Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Logan. Bonsoir et bon début de semaine à tout le monde. Après quelques jours d'insomnie, de rage, je prends la parole de nouveau. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'ai été bloqué sans motivation sur Facebook pour 30 jours à la veille de ces nominations-là. C'est simplement parce que je suis écouté. Et les gens ont préféré m'éliminer pendant qu'ils allaient poser ces actions-là. Mais ce sont des actions que moi, j'avais prévues. Ceux qui parlent en privé avec moi, je leur ai toujours dit. Le machiavélisme de l'impérialisme français, la cruauté de l'impérialisme français, la malvagité de l'impérialisme français n'a pas de limite. Mais faire croire aux Africains que la France va partir de l'Afrique avec des petites manifestations sur les places africaines, à Paris, à Londres, ici, ça veut dire, c'est des gens qui ne savent pas quels sont les pouvoirs contre lesquels nous luttons. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est le précaré de l'élite pédosataniste criminelle français. Mais cette élite, elle est globale et transnationale. C'est-à-dire, c'est toute l'élite occidentale qui vit d'impérialisme, de banditisme, de crimes, de guerres, au nom de la démocratie et des droits de l'homme. C'est-à-dire ceux qui violent les droits de l'homme du matin au soir, disent qu'ils vont attaquer, tuer des peuples au nom des droits de l'homme, et après ils disent les bombes que nous avons lancées chez vous là, vous devez payer. Comme vous n'avez pas d'argent, on va prendre ces terres, ces matières premières, on va faire ceci, on va faire cela, et puis ils mettent la main sur votre terre. Moi, j'observais, si vous voyez que je suis resté tranquille, que je n'ai pas fait une vidéo par jour, c'est parce que j'ai été victime, je dis bien, j'ai été victime de la confiance que j'ai mis à ceux qui étaient sur le terrain au Mali. Victime pas parce que c'est des traites, non. Je parle des jeunes révolutionnaires, je parle de Ben, d'Amina et compagnie. C'est pas parce que c'était des traites. Non, c'est pas des traites, c'est des patriotes. Mais ils ont, à mon avis, ils ont commis l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Ils devaient tenir la situation en main. Ils ont laissé tout aux mains aux militaires. Des militaires maudits, misérables, des petits garçons, comment ils s'appellent. Moi, je suis plus âgé que toi, je peux même être ton père. Tu n'as pas honte. Tu es un misérable. Tu es un minable. Le Mali te regarde. Vous les militaires, c'est pas le Mali, c'est toute l'Afrique qui vous regarde. Vous nous avez fait honte à nous tous. Nous sommes tous, toute l'Afrique s'est levée, même les Occidentaux, pour vous supporter. Regardez ce que vous avez accouché. Des voleurs, des francs-maçons qui prennent la place de Ibeka. Donc il fallait laisser Ibeka là. Et je vous dis, je viens de rentrer de la Suisse. Les informations que j'ai recueillies, je les ai passées en privé aux leaders des mouvements panafricains. La France prépare des attentats au Mali, au Burkina, dans le Sahara et sur le territoire français. Quand j'aurai plus d'informations, je vais vous les mettre à disposition. La France n'a aucune intention de quitter le Mali. Au contraire, elle veut s'installer maintenant, occuper le centre, le nord, rester là. Coltan, uranium, cobalt, pétrole, gaz naturel, or, diamant, diamant noir. C'est ça
le problème du Mali aujourd'hui. Et moi-même, j'ai commis une des plus grandes erreurs de ma vie. Parce que je suis resté là dans l'espoir que les frères sur le terrain maîtrisaient la situation. Mais ils leur ont fait les jeux des 3 cartes. Ils se sont réveillés eux-mêmes, ils ne comprennent plus rien. Quand je répète tous les jours, depuis combien d'années, prenez les ambassades de France pour que le monde entier sache ce qui se passe en Afrique. Moi, j'ai donné une longue interview à la télévision italienne qui va bientôt sortir, où j'ai fait les éloges des militaires. J'ai honte même de ce que j'ai dit. Parce que pour une fois dans ma vie, j'ai pensé que ces jeunes militaires-là allaient vraiment défendre la dignité du peuple africain. Ils vous ont vendu. C'est des misérables, des minables. Ceux-là au Mali, quand ils sortent là, si vous d'abord vous ne pouvez plus les voir parce qu'ils sont dans les blindés, ils sont protégés. Je ne parle pas des jeunes militaires, je parle non mais c'est n'importe quoi. Depuis ils se sont installés, si je n'ai pas parlé, c'est parce qu'on m'a fait croire que derrière il y avait une stratégie. Sinon, moi mes positions sont claires, tout le monde sait. Moi, vous me mettez à la tête du Mali aujourd'hui. Demain, je règle le problème du Mali. Demain matin, je ne dis pas dans 6 mois. De quoi nous avons peur? Nous sommes tenus dans un camp de concentration. C'est la même chose comme Auschwitz où vous avez mis les Juifs là. L'Afrique, c'est comme ça à échelle continentale. Donc, quelqu'un dans notre condition, il a peur de quoi? Un digne fils. Si c'était des dignes soldats, si c'était des dignes Maliens, avant même de commencer, ils disaient la première des choses que nous on fait notre programme, c'est quoi? Le départ immédiat sans condition des soldats français du sol malien. C'est chez nous, c'est pas la France. 2, la sortie immédiate. En 3 mois, nous sortons du franc CFA. 3 mois. Comme Nicolas Obo a bien expliqué à tous les Africains de façon simple, il faut 3 jours. Projet de loi, voter la loi, battre le biais. Machine là, on vend partout, vous battez le biais malien. La garantie du franc malien, c'est quoi? C'est la richesse du Mali. Richesse pour laquelle les Maliens sont en train de mourir du matin au soir. Et ceux qui doivent défendre la dignité du peuple malien, c'est eux qui vendent de nouveau le Mali. Mais ces militaires, ces petits militaires, quand ils sont allés voir ce minable de Moussa Traoré, qu'ils pourrissent en enfer, quand ils sont allés le voir, moi je l'ai dit en privé, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si je l'ai dit en public. J'ai dit ça, c'est une des grandes erreurs qu'ils viennent de commettre. Parce que si moi j'étais à leur place, moi j'arrive d'abord, j'ai dit arrêtez Moussa Traoré. Je les fous tous en prison, sans ci, sans ça, tout le monde en prison. Mais ils viennent là. Ils divaguent, ils se font applaudir. Aujourd'hui, là, ils ont honte. Vous avez pris un voleur, un gars qui a volé le peuple malien, un franc-maçon appartenant aux loges occidentales. Vous l'avez déposé comme premier ministre pour dire, ouais, on va à la transition, on va aller aux élections. Mais quelle élection dans un camp de concentration? Nous sommes dans une logique de libération. Nous ne sommes pas dans une logique de processus démocratique. Non, d'abord la libération et puis après, quand nous aurons contrôle de notre territoire, nous pourrons parler d'élection. Voilà pourquoi moi j'ai accepté de supporter les militaires. Regardez dans quelles conditions ils nous ont mis. Je sais que tous les frères et sœurs, tout le monde est dépassé, les gens sont découragés. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous n'avons pas la possibilité. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de nous décourager. Parce que dans les projets de la France, ils préparent des attentats sur le territoire malien, dans le Sahara et en France. Je vous dis, je viens de rentrer de la Suisse. Les informations que je vous donne, ça vient des services secrets occidentaux. J'irai à Rome. Les informations que je vais recueillir, je vais les additionner pour essayer d'avoir un cadre plus précis de la situation.
Ils sont en train de préparer la terreur en Afrique. Et je vous dis, pour contrôler un peuple, celui qui contrôle la peur d'un peuple contrôle ce peuple-là. Voilà, c'est tout. C'est minable. L'Afrique fait honte. L'Afrique fait honte. On vous prend pour des bouquis. On crée des leaders, on jette, si vous les suivez, comme des moutons. Un gars comme Jerry Rawlings, je n'ai jamais parlé parce que je vous vois dans votre fanatisme. Je vous regarde, je dis, bon, je laisse-les dedans. Jerry Rawlings, c'est pas un panafricain. Jerry Rawlings, c'est pas un panafricain. C'est un esclave des Occidentaux, du côté anglo-saxon. L'actuel président du Ghana, c'est pas un panafricain. Nous savons, nous, on sait. Le deal qu'il y a eu entre le criminel, le killer économique qui est en Côte d'Ivoire et le petit voyou qui est au Ghana, que vous considérez comme panafricain, sur le pétrole qui a le contentieux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. On sait. Pourquoi Ouattara a laissé ça au Ghana? Qui exploite ce pétrole-là? Ce sont les sociétés françaises qui exploitent le pétrole ghanéen en mettant en avant des sociétés satellitaires. Il n'y a pas panafricain en Afrique parmi les dirigeants. Il n'y a pas un seul. Celui qui vous dit il ment. Peut-être Obiang, j'ai dit peut-être Obiang, peut-être, avec beaucoup de réserves, parce que je n'ai pas de contact avec lui, je regarde, j'ai vu la résistance qu'il a opposée à l'impérialisme. Bon, je ne sais pas, je ne peux rien dire, parce que vous savez, ces gens-là, ils sont tellement cruels, criminels, et à travers les réseaux d'influence maçonnique, ceux-là, ils arrivent à toi quand ils veulent. Vous, Maliens, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Modibo Keïta. Et Modibo Keïta a dit, je les ai foutus hors du Mali, mais ils rôdent autour de moi. Un jour, c'est par là, la main d'un fils du Mali, qu'ils vont revenir et prendre contrôle du Mali. Et ça s'est passé. Un maudit comme Moussa Traoré a fait ça. Après lui, tous ceux qui ont suivi, c'est tous des nègres de salon. Bon, je vais le répéter une autre fois. Mais là, je parle à aucun mouvement. Je parle à la conscience individuelle de chaque Africain. Vous savez, quand on parle de révolution, les gens ils pensent que révolution est synonyme de violence. Révolution n'est pas synonyme de violence. Une révolution, ça veut dire, je veux sortir. C'est refuser de rester dans un état d'esclavage, de soumission obligée, de violation des droits naturels d'un être humain, d'une société, d'un peuple, d'une communauté. Mais Gandhi a fait une révolution en Inde. Il n'était pas armé. Il a foutu les Anglais dehors. Mais nous, en Afrique, on n'a pas un Gandhi. Donc, c'est la société civile africaine qui doit comprendre qu'il est temps qu'elle se lève, qu'individuellement chaque Africain comprenne les raisons de sa souffrance. Qu'individuellement chaque Africain comprenne les raisons de sa souffrance. Et je vous dis, la France, au contraire, elle a l'intention d'occuper le centre et le nord du Mali. Et pour cela, elle va foutre du bordel dans le Mali. Et le problème, c'est quoi? Il y a des militaires traîtres qui travaillent pour ces gens-là, qui aujourd'hui ont le Mali en main. Qu'est-ce qui a changé? Donc, il fallait laisser Ibeka, il allait continuer à manger. Bon, quand ils auraient détruit le Mali, parce que ce qui va arriver maintenant, c'est plus grave qu'au temps de Ibeka. Déjà, le fait d'avoir fait sortir Ibeka du Mali, moi, ça m'a fait tellement mal. CEDEAO, c'est quoi? CEDEAO, ce n'est rien. C'est un instrument de l'impérialisme. Le Mali appartient au peuple malien. Et à personne d'autre. Le Mali appartient au peuple malien et à personne d'autre. Et je vous dis aujourd'hui, si demain matin, vous vous levez de façon pacifique
des millions de Maliens devant l'ambassade de France pour demander le départ immédiat sans condition de l'armée française du Mali, vous allez voir que tous les journaux du monde vont en parler. Mais si vous voulez réunir tous les Maliens de la diaspora même, venez au Mali, aller à la place de l'indépendance pour faire une manifestation, personne ne parlera de vous. Les gens ne savent même pas ce qui se passe au Mali. C'est grâce à nous autres là que ces problèmes-là ont eu un peu de visibilité dans le monde parlementaire occidental. Les gens ne savent même pas ce que vous vivez. Les Italiens ne savent même pas que leur gouvernement a envoyé des soldats au Mali. Parce que le deal de la France, c'est quoi? Si je reste seul, les Africains vont réussir à me jeter dehors. Il faut que je m'associe à tout le monde. C'est la même chose. C'est une autre façon de faire une conférence de Berlin. C'est des soldats qu'ils envoient pour occuper notre territoire. Parce que c'est eux qui créent le faux djihadisme, le faux terrorisme, des bandits, des brigands. Ils les arment, ils les donnent la logistique. Et moi, je ne crois pas que la Russie au Mali, et elle ne savait pas que les militaires étaient en train de mettre ce gars-là au pouvoir. Je ne crois pas. Il y a trop de choses dont je n'ai pas tous les éléments, mais j'y travaille. Personne ne peut défendre le Mali à part les Maliens. Donc, si vous avez compris ça, si vous voulez, vous qui êtes l'espoir de toute l'Afrique, demain matin, levez-vous, marchez sur les ambassades de France, pacifiquement. Demandez d'abord l'affaire. Il faut que l'armée française quitte là. Les militaires au pouvoir, il faut les faire sauter. Le premier ministre qu'ils ont nommé, s'il reste au pouvoir, c'est une malédiction pour le Mali. Maintenant, je vais m'adresser à l'imam Dicko. Vous savez qui est l'imam Dicko? Vous êtes dans votre fanatisme religieux là. Vous savez qui il est? L'imam Dicko, c'est un terroriste. Il est financé par les Arabes. L'imam Dicko, c'est un extrémiste, c'est un ex-terroriste. C'est un élément des Occidentaux. Parce que l'Arabie Saoudite, le Qatar et tous les États satellites là, pourquoi ils vivent dans le beurre avec leur argent de pétrole et nous, notre argent de pétrole là, on ne voit pas dedans? Parce que c'est des États satellites. Ils font partie d'un plan global que l'élite criminelle, pédosataniste, mondialiste est en train de mettre sur pied. Vous pensez que l'imam dit que vous aime? Vous êtes bouché, vous êtes maudit. Votre cerveau a pété. Cet homme-là, c'est un ennemi de l'Afrique. Il lançait des discours, ouais, il faut passer sur mon corps. Moi, je regardais, je riais. Aminata Fofana est mon témoin. Aminata, je la prends en témoin. Je dis ce gars-là, si vous ne le neutralisez pas, vous allez voir ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il a fait. Le voleur franc-maçon qu'ils ont mis là-bas, c'est son gars. Toutes les pressions de la CEDEAO qu'il a acceptées. La CEDEAO ne représente pas l'Afrique. C'est des nègres de salon qui ont des privilèges. Mais c'est tellement honteux des Africains que pour leurs privilèges personnels, ils vendent les peuples. Moi, j'ai honte quand je marche dans les rues. Je vois des Africains misérables. Ils travaillent dans des champs, dans des usines délabrées ici en Italie. Tu regardes les conditions. Ils sont parqués dans des camps. Pendant ce temps, ça meurt dans la mer tous les jours. Dans les pays arabes, au Liban, en Arabie Saoudite, on tue les Noirs. On les viole, on fait ce qu'on veut de là-bas. Moi, vous me mettez à la tête du Mali aujourd'hui. Demain, je libère le Mali. C'est tellement simple. 3 décrets pour libérer le Mali. La France ne peut rien. L'Union européenne ne peut rien. Ils ne peuvent rien contre nous. Je vous dis, n'ayez pas peur. Ils ne peuvent rien contre nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est le terrorisme, là. Si le terrorisme frappe dans le Mali, on brûle toutes les ambassades, on casse tout. Là même, il n'y a même plus discuté dedans. Dit, ben non. S'ils tentent le terrorisme, on prend tout. Arrêt ils vont plus travailler en Afrique. Ils ne peuvent pas. Aucun pays occidental aura le courage. S'il y a un homme digne, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est le tuer. Mais aujourd'hui, là, tuer un Africain en première ligne, ça ne signifie rien. Parce que moi, de ma position, je vois la conscience qu'au
collectif de la jeunesse africaine qui est levé. Ça fait 2 jours que je regarde, je vois comment ces jeunes-là sont découragés, comment ils ont souffert. Mais je vous dis, nous devons savoir que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'abandonner le combat. Mais il faut agir. Ceux qui vous disent ils sont vos leaders, pourquoi personne parmi eux a le courage de vous dire allez prendre les ambassades de France? Et bla 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 bla. C'est moi qui ai fait ça, c'est vous qui avez tout fait. Où est le résultat? À part drainer les foules, vous gagnez de l'argent, sauter les femmes, faire la belle vie dans les hôtels. Mais maintenant même, vous vous ridiculisez même. Hein, sur la toile, les gens nous regardent. Ils ont oublié même le problème de Mali. On parle des différends entre celui-ci, entre celui-là. Vous appelez ça c'est ça. Oh, pauvre Afrique. Pauvre Afrique. Tout le monde vole le peuple. Les activistes mangent, les politiciens mangent, les technocrates mangent, les militaires mangent. Pas de haut grade. Le peuple est dans la misère. L'Afrique vit dans la misère. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a rien. On est misérable. Partout, on se moque de nous. Moi, par dignité, j'ai refusé le passeport européen. Et ce que je vous dis là, les gens peuvent le prouver. Parce que j'ai sorti le papier. À mes intimes, je leur ai montré. J'ai dit, voilà, on m'a donné. J'ai dit, je ne veux pas. J'ai fait une lettre, j'ai dit, je refuse. Et puis, ce n'est pas passeport normal, hein, c'est diplomatique. Je ne veux même pas la nationalité italienne. Moi, je suis un Africain, je reste Africain. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens, de faire du bruit ici, la toile, de vous enrichir, de faire croire aux gens ceci ou cela. Les moutons vous suivent parce qu'ils pensent qu'on est au SAD, c'est assez contre Africa, c'est un match de football. Notre peuple est en danger. Leur but, là, c'est éliminer une grande partie de la population africaine. Ce qui va rester là, le peuple, là, ils veulent mettre ça sous contrôle. À travers les vaccins et beaucoup de technologies qu'ils ont déjà mis au point, desquelles vous ne savez pas, donc on va en parler. La stérilisation des femmes et des hommes. En 2-3 générations, il diminue la population africaine. Nous avons affaire à une élite mondialiste, criminelle, transversale. Mais nous, notre problème principal dans notre précarité, c'est la France. Il faut donner un signal au reste du monde pour dire que l'Afrique n'acceptera plus ça. Prenez les ambassades de France. Prenez les ambassades de France jusqu'à ce que l'armée française quitte l'Afrique. Si vous ne faites pas ça là, vous préférez aller faire les conférences avec vos idoles, vos conneries. On va voir comment ça va finir. Bonne soirée à tout le monde. Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Logon. Africa.